Pourquoi faire de la correction numérique? On peut associer la correction numérique au développement durable. En effet, faire de la correction numérique permet de réduire la consommation de papier. On peut aussi diminuer les coûts associés à l'impression et aux envois postaux. Faire de la correction numérique, c'est aussi économiser du temps et simplifier la gestion. En effet, la correction numérique permet de réduire les processus de recherche, d'archivage et de manipulation de documents papier, et ça permet de diminuer le temps de correction. Fini la rédaction des mêmes commentaires dans toutes les copies. Vous pouvez utiliser la fonction copier-coller. Faire de la correction numérique permet aussi de faciliter la mise en place de grilles et de codes de correction. La correction numérique permet d'éliminer l'ensemble des transports et des déplacements des individus pour aller consulter leurs évaluations ou aller chercher les copies à corriger. L'utilisation d'une boîte de dépôt permet d'avoir un seul endroit où tous les étudiants déposent leurs travaux et où l'enseignant récupère les travaux. L'utilisation d'une boîte de dépôt permet habituellement aussi de télécharger en un seul clic tous les travaux remis par les étudiants pour une même évaluation. Faire de la correction numérique, c'est aussi conserver une trace écrite de tous les commentaires et toutes les rétroactions qui ont été fournies aux étudiants. Et finalement, une boîte de dépôt ou un système de correction numérique permet d'avoir un accès permanent aux différentes versions des travaux déposés par les étudiants au fil du temps. Faire de la correction numérique, c'est aussi se doter d'outils pour prévenir le plagiat et la tricherie. En effet, l'utilisation de documents numériques facilite les possibilités d'analyse informatique pour le plagiat. L'utilisation tout simplement de Google ou d'autres logiciels permet de retracer des sections ou des extraits qui auraient pu être plagiés. C'est aussi se donner les possibilités de constituer des banques de travaux pour des comparaisons des travaux remis par les étudiants avec ceux qui ont été remis antérieurement. Faire de la correction numérique, c'est aussi une façon de s'assurer de la confidentialité des évaluations corrigées qui pourraient circuler. En effet, seuls les étudiants concernés peuvent voir leurs copies dans une boîte de dépôt ou dans un endroit sécurisé. Il est à noter que faire de la correction numérique et tout le processus qui l'implique, c'est aussi sécuriser le processus de dépôt et de retour des travaux qui sont corrigés. En effet, lorsque les étudiants remettent un travail dans un outil de dépôt, ils reçoivent un courriel qui leur confirme que leur travail a été remis et lorsqu'il est téléversé ou il est retourné aux étudiants, les étudiants peuvent être notifiés à l'effet que leur copie corrigée est disponible. Travailler avec des documents électroniques et des processus électroniques, c'est aussi diminuer les risques de perte ou de vol de documents papier. Faire de la correction numérique, ce n'est pas seulement pour le bénéfice des enseignants, c'est aussi pour les étudiants. En effet, faire de la correction numérique permet de raccourcir les délais pour remettre les travaux corrigés, ce qui permet aux étudiants d'obtenir des rétroactions plus rapidement, pouvoir les aider dans leurs apprentissages et dans l'amélioration de leurs travaux subséquents. La correction numérique permet aussi d'enrichir et de fournir davantage de rétroactions, donc la rétroaction obtenue peut être plus claire, étoffée et précise. Cette correction et cette rétroaction peut être enrichie par l'utilisation de couleurs, de liens, de documents complémentaires, etc. L'utilisation de différentes formes de correction numérique, comme la correction audio, la correction imagée ou la correction vidéo, facilite l'appropriation de la rétroaction de la part des étudiants. Faire de la correction numérique, c'est aussi rendre les étudiants plus satisfaits, mais pas nécessairement plus performants. Faire le passage d'une correction qu'on pourrait appeler d'analogique ou correction papier à une correction numérique demande une adaptation plus ou moins grande selon les gens, mais le gain en temps est rapidement supérieur à l'investissement. L'avantage de la correction numérique est qu'elle peut être réalisée de différentes façons selon vos préférences, passant de l'annotation manuelle des travaux des étudiants, avec un stylet ou une tablette comme on pourrait le faire avec un crayon sur du papier, en allant vers la transmission de commentaires audio et aller jusqu'à la correction vidéo où vous pouvez faire une capture d'écran avec une narration à partir du travail remis par les étudiants.